Bonjour les amis. Alors, ici c'est Moudoukan Diallo. Je vous parle depuis Bamako. Voilà, en fait, aujourd'hui j'ai un sujet très important à vous dire. Voilà. Donc, ce sujet n'est autre que qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, l'une des causes fondamentales qui m'ont poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est surtout le but de créer moi aussi à mon tour de l'emploi, d'impacter mon pays, ma communauté et surtout ma famille et moi-même évidemment. Voilà, donc c'est l'une des premières causes fondamentales qui m'ont poussé à me lancer. Parce que pourquoi? Quand moi j'ai terminé mes études universitaires à l'époque, c'était en 2015 quand j'ai eu mon diplôme de Master 2 en ingénierie juridique et fiscale. Je me rappelle bien, une fois de retour dans mon pays, au Mali, j'ai eu pas mal de difficultés. J'ai été confronté à pas mal de problèmes pour pouvoir m'insérer dans le milieu professionnel. Malgré plusieurs stages effectués dans plusieurs départements, que ce soit dans des établissements publics, privés. Voilà. Malgré tout ça, j'ai vu que je n'avais pas du tout de sens d'avoir un job. Malgré les relations, parce qu'il faut le dire, dans nos pays africains, c'est pas le diplôme qui compte surtout, mais la relation surtout. Il n'y a pas que la relation, et surtout aussi il faut avoir de l'argent. Donc c'est ça la réalité en fait. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir des diplômes ou d'avoir vraiment une tête bien remplie, mais il s'agit aussi d'avoir un branlon. C'est ça la réalité des choses. Et cette réalité, moi je l'ai vécue. Il y a d'autres personnes aussi qui l'ont vécu. Voilà. Et surtout ça, moi, je ne voyais pas que ma personne. Je voyais les milliers d'autres personnes qui souffraient aussi par manque d'emploi. Moi, des fois, quand je sortais de chez moi le matin, j'avais les larmes aux yeux parce que je voyais des gens qui ont fait des études, qui ont galéré pour avoir des diplômes et qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Et ça, c'est très lamentable, quoi. Tout le monde sait, ceux qui ont fait des études, ceux qui ont eu à faire des longues études savent combien de fois c'est pénible, c'est difficile, les études. Ce n'est pas facile. Voilà, moi j'ai eu quand même la chance de faire des longues études, d'aller jusqu'au bac plus 5. Voilà, donc je sais de quoi je vous parle. Voilà, donc moi, quand je vois des gens comme ça, des diplômés, et qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui passent toute la journée devant leur portail à faire du thé ou du n'importe quoi, moi, ça m'a énormément vexé. Je me dis, ce combat que je vais mener, ce n'est pas uniquement pour moi seul, mais c'est pour des milliers d'autres personnes comme moi, des jeunes qui ont fait des études mais qui n'arrivent pas du tout à trouver de l'emploi. C'est ça qui a été ma première motivation à me lancer dans l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas le devenir. Tout le monde ne pourra pas devenir entrepreneur. Ça, c'est clair et net. C'est un sacrifice, c'est un prix qu'il faudra payer. Et moi, j'ai accepté de payer ce prix-là, de faire ce sacrifice-là. C'est très pénible l'entrepreneuriat. Moi, je me rappelle bien avant de me lancer, et je me rappelle bien pour la petite histoire, mon dernier stage c'était dans une banque. Voilà, je me rappelle bien, j'avais un chef dans le département exploitation, dont je vais taire le nom ici, qui me disait: ah Diallo, tu sais, l'entrepreneuriat c'est difficile, hein, c'est très compliqué, hein. Tu sais, moi, vraiment, j'ai dit: monsieur, ma décision est prise. À la sortie d'ici, de cette banque-là, moi, c'est ça, quoi. C'est me lancerait, quoi. Il n'y avait aucune solution. Et quand je faisais mon stage dans cette banque-là, j'avais déjà mon projet que je n'avais pas encore lancé. Voilà. Une fois que je suis sorti, que mon stage est terminé, je n'ai pas eu vraiment le courage
de renouveler ces stages malgré la demande du chef des ressources humaines à l'époque. Malgré sa demande de renouvellement, je ne l'ai jamais fait. Jamais. J'ai dit, moi, à l'époque, je me rappelle bien, j'avais besoin de job, de travail, surtout pour pouvoir avoir une liberté financière, subvenir à mes propres besoins. J'ai dit, si cette banque accepte de me donner un contrat, que ce soit déterminé ou pas, voilà, ou indéterminé, moi, je l'accepterai. Mais si ce n'est pas un contrat, je ne renouvellerai jamais un stage. Jamais. Ma décision était prise déjà. Donc, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, je n'ai pas eu de contrat d'embauche, ni rien du tout, ni pas de contrat à durée déterminée, à plus forte raison un CDI. Donc moi, à la fin de ce stage, j'ai quitté et ça a été mon tout dernier stage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça a été mon dernier stage. Je n'ai plus jamais fait de stage encore, jusqu'à nos jours. Parce que moi, la décision dans ma tête, c'était prise quoi. C'était prise. Et dans la vie, il y a un moment pour tout. Et je vous le dis aussi pour que vous aussi, vous le sachiez, il y a un moment pour tout. Tu ne peux pas finir tout ton temps, toute ta vie à faire un stage quoi. Ce n'est pas la peine. À un moment donné, il faut accepter de partir. Il faut accepter de partir. Un stage de 5 ans, qu'est-ce que ça va t'apporter? Rien du tout. Rien. Et là, on va t'exploiter. On ne va que t'exploiter quoi en fait. Moi, je me rappelle bien, le stage que je faisais dans cette banque-là, ça a été l'un des stages les plus pénibles pour moi. En termes d'efforts physiques, d'efforts financiers, vestimentaires, sur tous les plans. Et qu'est-ce que j'ai apporté? Je ne gagnais pas de salaire. C'était un stage non rémunéré. Non rémunéré. Donc, à quoi bon? Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire surtout un tout petit peu les causes fondamentales du fait que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'une des causes fondamentales. Créer de l'emploi pour les autres. Pour moi-même et pour les autres. Voilà. Donc c'est ça que vous devrez faire. Quand vous lancez une entreprise, il ne faut pas penser uniquement à vous seulement, ou bien à vous enrichir. Mais il faut penser au collectif, à l'impact que tu vas apporter. Je vous remercie. Très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.